Bien à vous, bienvenue à tous et à chacun à nouveau sur cette chaîne dénommée les perturbateurs endocriniens. Une chaîne qui a pour credo la sensibilisation sur la dangerosité des effets des perturbateurs endocriniens autour de vous à court, à moyen et à long terme. Notre présentation de ce jour a pour titre Impact des perturbateurs endocriniens sur la fertilité masculine. S'articulera autour du plan suivant. Nous allons marquer la différence au niveau scientifique entre impact et le mot effet. Ensuite, parler des facteurs environnementaux et génétiques. Après, évoquer le syndrome de dysgénésie testiculaire. Puis, parler de la problématique de la fumée de la cigarette. Et nous terminerons par le top 10 des images classées perturbateurs endocriniens. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout d'activer la clé de notification pour pouvoir être informé de toutes les autres vidéos qui suivront. Pour la brève introduction, à partir de l'année 2020, plus précisément à partir de 2021, toute une panoplie de livres et d'articles ont abordé in extenso les effets des perturbateurs endocriniens énervés dans plusieurs secteurs. Je m'en vais citer quelques-uns. Nous avons un article sur les polluants émergents qui était sous la direction d'une équipe de recherche du Nigeria. À sa tête, le professeur Ebere Oris Orisakwe qui avait pour titre Emerging Pollutants in Nigeria et Systematic Review. Ensuite, la journaliste française Corinne Lalo à travers son livre paru en 2021 également sur le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu. Un article du professeur Jules-Éric Serralini titré Endocrine disruptor also function as nerve disruptor and can be renamed endocrine and nerve disruptor, publié également en 2021. Le livre du docteur Mélanie Popov intitulé Perturbateurs endocriniens, on arrête tout et on réfléchit, publié en 2023. Un autre livre titré Perturbateurs endocriniens vers une meilleure prévention sont autant d'exemples de l'avancée de la recherche scientifique concernant cette problématique des perturbateurs endocriniens qui sont à prendre à bras le corps. Cela nous amène automatiquement à aborder le premier point de notre présentation. Quelle nuance faites-vous entre impact et effet? La différence entre impact et le mot effet au niveau scientifique. Le ou les effets est tout ce qui peut nous affecter de façon immédiate et tout de suite ou encore avec des effets ou résultats palpables ou tangibles. Alors que le mot impact est tout effet qui peut affecter une tierce personne ou une population s'étendant au moins sur 10 ans avec des effets imminents et surtout avec une recrudescence. Par exemple, lorsque des effets de certaines pathologies persistent, insistent et perdurent sur une décennie, automatiquement, on parlera d'impact en ce moment.